Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel enregistré à l'occasion du Global Stampin' Video Up. Vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel que toute l'équipe internationale et moi-même nous vous proposons sur un thème bien précis. Nous allons décliner chacun et chacune d'entre nous un projet et nous vous offrons le tutoriel. Le tutoriel suivant, il vous faudra tout simplement cliquer sur le petit plus dans le champ description sous cette vidéo sur YouTube et vous aurez le lien vers la personne suivante. Ce mois-ci, nous avons décidé de réaliser une carte avec nos papiers préférés. En ce qui me concerne, mes papiers préférés du mini-catalogue sont les papiers lumière rayonnante. Ils sont vraiment magnifiques. Et voici donc le petit projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Une petite carte avec notamment plein de pointes, comme vous le voyez. Vraiment très sympa à réaliser et nous allons la faire ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Voici donc la carte que je vous propose de réaliser ensemble. Comme vous le voyez, c'est une carte qui va tenir debout, qui se présente avec de multiples pointes, que vous pouvez utiliser soit sous forme de carte, soit, pourquoi pas, à déposer au bord des assiettes. Voici donc ici ma version avec notamment du cerise carmin que j'aime vraiment beaucoup, comme vous le voyez. Et nous allons la réaliser toujours à l'aide de cette même collection, mais cette fois-ci dans les tonalités de soyeuse succulente. Vous verrez également aussi sur le blog, à côté de la vidéo, l'ensemble des schémas avec toutes les mesures dont je vais vous parler maintenant. Vous êtes prêts? On y va! Comme je vous l'indique, vous avez notamment tous les schémas dans l'article du blog dont vous avez le lien également dans la description juste en dessous. Voici donc ce qu'il nous faudra. Un morceau de papier qui va faire 18 par 13 cm et ensuite nous allons marquer tout simplement des petits repères à 9 cm en haut et en bas, et ici de chaque côté à 9,5 en partant du bas, puis ensuite un autre repère à 4,5 à gauche et à droite. Toutes les petites marques qui sont ici en pointillé, c'est ce qu'il vous faudra plier. Les gros traits ici, quant à eux, sont des traits à découper pour donner la forme de pointe. Comme vous l'avez vu, j'ai donc ici dessiné ce qui va être à découper. Donc à 9,5 en partant du bas, j'ai fait un trait qui a une longueur de 4,5 de part et d'autre à droite et à gauche. Et ensuite, je rejoins le tout ici en faisant une petite marque à 9 cm en bas et une autre petite marque à 9 cm également. Toute cette partie-ci va pouvoir être découpée. Maintenant que la forme des pointes est prête, il me reste simplement à marquer les plis. Je vais donc en marquer un premier ici sur le centre, comme ceci. Je vais ensuite toujours partir du bas et je vais aller rejoindre ici mon pli qui se trouve là-haut, comme ceci. Et ensuite, je fais la même chose avec la pointe ici, toujours en partant du bas. Donc,
Voilà. Et voilà. Et je vais faire exactement la même chose ici et ici. Je peux déjà marquer mes plis pour voir la forme que mon projet va avoir. Donc, c'est très simple. Comme ceci et comme cela. On fait comme si on faisait un accordéon. C'est vraiment tout simple. Et nous avons, comme vous le voyez déjà, la forme de notre carte qui est prête. Il nous reste maintenant ici à décorer notre projet. Je vais devoir découper 2 papiers, un pour ici et un pour ici. Comme vous le voyez, la base de mon papier fait 9 par 9,5. Eh bien, moi, je vais réduire de 5 mm. Je vais donc découper un morceau de papier qui va faire 8,5 par 9. Et il m'en faudra 2. J'ai donc mes 2 papiers. Je vais donc découper celui-ci dans la diagonale dans ce sens-ci et celui qui ira à droite dans l'autre sens et venir les coller ici. Voilà, mes 2 papiers sont prêts. Regardez comme ils sont beaux avec leurs petits points brillants. C'est plutôt sympa. Nous allons faire maintenant ici cette forme-ci. Pour la forme ici qui ressemble un petit peu à un cerf-volant, vous le voyez ici, entre là et là, j'ai 9 cm et entre ici et ici, j'ai 13 cm. Tout comme je l'ai fait pour les triangles ici, je vais découper un morceau de papier qui va être 5 mm plus petit, donc 8,5 de large sur 12,5 de haut. La première étape consiste à marquer le centre ici en haut et en bas. Puisque mon papier fait 8,5, ça fait 4,25. Et ici, sur les côtés également, tout à l'heure, nous avions fait quelque chose qui allait à 9,5. Cette fois-ci, je vais marquer une petite marque, tout simplement, à 9 cm à droite et à gauche. Il va me rester maintenant tout simplement, alors je vais le matérialiser pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous visuellement, parce qu'avec mon papier, ça n'est pas évident du tout. On va donc ici découper, hop, et hop, comme ceci, vous le voyez. Et ensuite, ici, je vais venir découper, je vais vous le montrer juste après, comme ceci pour faire la forme un petit peu comme mon cerf-volant. Alors, j'espère que ça se voit, mais voilà donc la forme que nous allons découper. Et ensuite, je redécouperai en 2, ce qui me permettra d'avoir le papier de droite et le papier de gauche avec une jolie continuité de papier. Voilà, j'ai donc découpé en suivant les traits. Pensez également à gommer, eh bien, tout simplement, vos petits traits de crayon si vous faites les traits de crayon pour que ce soit quand même beaucoup plus joli une fois collé. Et comme vous le voyez, nous aurons donc un premier papier ici qui ira se mettre sur la droite et le second papier ici sur la gauche, tout en ayant toujours une belle continuité au niveau des motifs. Et voilà, notre petite carte prend forme. Comme vous le voyez, c'est plutôt sympathique. Nous allons passer maintenant à la décoration, comme je l'ai fait sur celle-ci. Et pour cela, je vais utiliser le lot flocons givrés, que j'aime vraiment beaucoup, avec des textes très sympathiques. Et surtout, les poinçons flocons givrés, ici, que j'ai déjà mis ici en blanc. Pour ici notre carte, je vais les utiliser avec notre papier à paillettes que je vous montre, couleur épinette enivrante, qui est plutôt sympathique. Et du coup, regardez, ils vont vraiment bien ressortir sur notre projet. Je les colle et je reviens vers vous. J'ai donc collé ici de manière totalement éparse mes flocons. Je vais coller le petit sentiment toujours issu du set de tampons flocons enjoués que j'ai tamponné en épinette et que je vais mettre en relief toujours sur du papier
pailletés de la même couleur. Je trouve vraiment qu'ils ressortent vraiment très très bien. On va venir le positionner ici sur le bas de notre carte. Voilà. Et nous allons mettre un petit peu quelques petites décorations supplémentaires pour encore apporter un peu plus de brillance. Pour cela, je vais travailler avec les jolis petits embellissements que nous avons avec cette sublime collection. Et pour apporter une petite touche de couleur différente, je vous propose d'utiliser les petites perles qui sont de couleur rouge, rappelant le papier de la carte précédente que j'ai faite. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, regardez un petit peu, ça met quelques petits points de couleur, ce qui est plutôt sympa. Donc la carte peut se présenter bien entendu à plat, comme vous le voyez. Vous allez autrement bien la replier, mettre voilà vraiment les côtés bien droits pour qu'on la voit. Et donc du coup voilà ce que ça donnera lorsque vous la regarderez. Regardez un petit peu comment elle est sympathique cette carte. Donc la version verte, je vous la laisse à plat pour que vous la voyez bien. Et la version rouge. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Personnellement, j'aime beaucoup la verte. J'espère en tous les cas que ce projet vous aura plu. N'oubliez surtout pas d'aller voir le lien qui se trouve dans la description sur YouTube. J'insiste bien dans la description sur YouTube pour voir le projet préparé par mon ou ma collègue suivante. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.